Webinaire. Donc, je suis accompagnée d'Estelle Taverna. Donc, je suis moi-même Béatrice Piquer, CMO chez Talentia Software. On va vous parler aujourd'hui de comment associer la paye et la gestion du capital humain pour assurer plus de sérénité sur les processus RH. On vous propose le petit agenda suivant. Les principaux enjeux liés à la gestion administrative RH. Donc, on reviendra sur les difficultés que vous pouvez rencontrer ou en tout cas ce que l'on perçoit comme nouveaux enjeux au niveau administratif. On vous présentera la solution Talentia, qui est une solution qui intègre non seulement la paye d'un côté, mais également tout ce qui est processus RH au-dessus de la paye, qui vous permet au sein d'une plateforme unique et cohérente de pouvoir gérer l'ensemble de la donnée des collaborateurs. Sur le troisième point, on abordera la gestion collaborative pour une récolte de données directement à la source. Donc, on passera à la démo, Estelle. Et on reviendra ensuite à la fin sur non seulement, donc vous allez voir la solution Talentia Paye et gestion des processus RH, mais également, en fait, on a développé tout un certain nombre de services managés pour vous accompagner en fait dans votre gestion de l'administration RH et paye, pour que ce soit beaucoup plus simple et que vous puissiez déporter en fait la responsabilité de certains processus directement auprès de Talentia. Et puis, on se gardera 15 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à évoquer des questions que vous auriez ou à évoquer avec nous des sujets que vous aimeriez voir traités à l'occasion d'un prochain webinaire. Si c'est tout bon pour vous, ce que je vous propose, c'est de commencer du coup ce webinaire. On se donne 45 minutes ensemble. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous apportera des éléments de réponse. Les principaux enjeux de la paye et de la gestion du collaborateur, si on prend la vue administrative, donc on a répertorié quelques enjeux principaux. Le premier enjeu pour nous, c'est de garantir la cohérence des données au sein du SIRH. C'est de garantir que la donnée du collaborateur est identique sur l'ensemble des processus et se retrouve effectivement valide et validée dans la paye. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir simplifier le processus de gestion administrative RH, du coup d'avoir une seule entrée de la donnée et de pouvoir éviter un maximum tout ce qui est ressaisi qui peuvent être source d'erreur. Le troisième enjeu, c'est d'établir une paye en cohérence avec les informations de gestion administrative. En fait, l'idée, c'est d'avoir un référentiel de la donnée RH qui soit unique et qui puisse être cohérent d'un bout à l'autre dans l'ensemble des processus qui se retrouvent dans le SIRH. Avant-dernier enjeu, c'est partager efficacement les informations entre les différents acteurs RH et les collaborateurs, bien sûr, que le collaborateur puisse avoir accès à sa donnée RH et qu'enfin l'ensemble des différents acteurs qui interviennent dans les processus RH puissent également avoir accès aux données dont ils ont la responsabilité en fonction de leur périmètre fonctionnel. Et puis enfin, le dernier enjeu, c'est de pouvoir mettre à disposition des indicateurs aux différents acteurs RH, que ce soit des indicateurs administratifs, de gestion de la paye, comme des indicateurs un petit peu plus avancés sur la gestion du collaborateur, ses soft skills, ses hard skills, et autres éléments qui permettent de piloter la fonction RH avec de la donnée fiable. Voilà pour ce qu'on a répertorié au sein des enjeux RH. Bien sûr, il y en a d'autres. S'assurer que la paye soit délivrée en temps et en heure avec un minimum d'erreurs. De pouvoir également recruter, faciliter l'ensemble des processus RH, notamment le recrutement. On était ce matin avec des directeurs financiers qui nous évoquaient la problématique de pénurie de talents. Et comme quoi la digitalisation du processus de recrutement est un élément fondamental, entre autres, pour deux aspects. Le premier aspect, c'est d'accélérer le processus de recrutement. Et le deuxième aspect, c'est d'offrir une expérience collaborateur qui soit la plus optimale possible. Voilà. Donc ça, ce sont l'ensemble on voit bien post-Covid, que les enjeux se sont un peu déportés, qu'on assiste à une hybridation du travail.
que la gestion des talents se tend. Il faut à la fois conserver les talents au sein de l'organisation, mais également être en mesure de recruter. Et pour ce faire, en fait, il faut déporter un petit peu le focus que la RH a aujourd'hui sur la gestion administrative pour pouvoir le déporter sur la gestion du collaborateur. Et pour ça, ça nécessite de s'appuyer sur des outils qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de processus et d'optimiser la gestion administrative RH. Voilà pour ce qui est des enjeux. On va passer au descriptif de la solution Talentia Software pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, on se positionne comme une plateforme complète qui permet de gérer l'ensemble de la donnée RH, l'ensemble de la gestion administrative RH, depuis la donnée de paye jusqu'à la gestion du capital humain. Et donc, on englobe au sein d'une plateforme unique l'ensemble des processus RH qui permettent d'optimiser la relation collaborateur. Donc, vous allez avoir la gestion du recrutement, donc ce qu'on appelle l'acquisition de talents, la gestion de tout ce qui est bonus et de tout ce qui est variable, ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon les MBOs, management par objectif, la gestion des carrières, pouvoir travailler les successions avec une bonne visibilité des potentiels successeurs, avec la possibilité d'offrir des plans de carrière aux collaborateurs en fonction de leurs compétences, mais aussi en fonction de leurs besoins et de leurs desiderata. La gestion de la performance et des feedbacks. Donc, pouvoir offrir une gestion de la performance, les entretiens annuels ou les entretiens de compétences, de pouvoir mettre au sein de l'organisation un système qui permet aussi de recevoir de la valorisation de la part de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise et de reconnaître en fait chacun des individus, non seulement par le management, mais également par l'ensemble des personnes avec qui cette personne peut collaborer. Et puis, bien sûr, la gestion du processus de recrutement et des développements. On connaît le besoin de pouvoir développer les compétences des collaborateurs et de leur offrir en fait un système de formation à la demande pour qu'ils puissent s'auto-former, soit en fonction des besoins de l'entreprise, soit en fonction de leurs propres besoins individuels. Donc ça, c'est pour l'aspect global plateforme RH. Et si on rentre dans le détail, alors c'est un petit peu la même chose. Vous allez voir les différents modules qui composent la suite RH. Ce qui est important de noter, c'est que l'ensemble de ces modules sont complètement interconnectés et interdépendants. C'est-à-dire que la donnée administrative, elle transite de la paye sur l'ensemble de ces modules, que vous pouvez vous appuyer sur un core RH qui vous donne accès à un portail RH et à un portail collaborateur, dans lequel vous allez pouvoir plugger un certain nombre de modules au fur et à mesure de l'évolution de la digitalisation de vos processus RH. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité de cette plateforme en fonction de vos besoins. Vous allez peut-être prioriser dans un premier temps tout ce qui est recrutement et entretien annuel et gestion de la formation. Et puis, au fur et à mesure de la maturation et de l'évolution de votre département vers la digitalisation, vous allez peut-être déployer tout ce qui est gestion des carrières, des talents et des successions, et puis gestion de la performance et feedback continu. Tous ces modules sont complètement collaboratifs. Et tous ces modules sont accessibles en tout point, quel que soit l'endroit où vous êtes et quel que soit si votre organisation est un peu éclatée. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans le détail, si on rentre un petit peu plus dans le zoom, l'avantage, c'est de dire aujourd'hui, en fait, la paye est un besoin nécessaire et incontournable, bien sûr, mais on reconnaît le besoin urgent de digitaliser les processus RH pour 3 objectifs. Simplifier la vie du département RH pour que les collaborateurs au sein de la division RH puissent se concentrer à la gestion des talents et à l'acquisition de nouveaux talents, au développement des collaborateurs. Et puis également ce besoin d'aller pouvoir
avoir une marque employeur qui soit beaucoup plus moderne et de pouvoir offrir aux collaborateurs une expérience collaborateur beaucoup plus intuitive que si vos processus sont éclatés et non digitalisés. Donc tout ça, c'est un système vertueux qui a pour objectif de répondre aux nouveaux besoins du travail, donc l'hybridation du travail entre le travail sur site et le travail à la maison. Et puis les attentes des nouveaux collaborateurs qui sont déjà digital natives. Et puis cette volonté vraiment réelle de pouvoir se dire je veux m'affranchir de tout ce qui peut être fastidieux, compliqué et répétitif au profit de tâches à forte valeur ajoutée qui ont du sens pour leur organisation et qui ont du sens pour les collaborateurs. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie gestion RH Talentia. Donc, ce qui est à retenir, c'est une plateforme complètement intégrée qui englobe la paye d'un côté, mais également l'ensemble des processus RH. Et on y reviendra tout à l'heure avec Estelle au travers d'une démonstration plus précise. Merci Béatrice. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter d'ailleurs, Estelle. Non, on va compléter quelques parties dans la suite. Effectivement, un dernier diapositive sur, Béatrice, vous parlez tout à l'heure de donner des KPI en temps réel aux professionnels RH. Voilà, donc étant donné que dans la solution Talentia, toutes les données sont présentes dans cette solution et sont centralisées, donc vous avez des indicateurs qui sont forcément toujours à jour en temps réel. On a une question, bonjour, est-ce que c'est une plateforme internationale? Alors, oui, toute la partie gestion administrative du personnel et toutes les fonctionnalités, on va dire RH, sont internationales. La seule chose qu'on fait uniquement sur la France, c'est la partie paye. Alors, la partie paye, Talentia, c'est-à-dire que le système de gestion du capital humain que l'on vous offre peut se plugger sur tout système de paye autre que celui qui est délivré par Talentia. Voilà. Par contre, la paye Talentia n'est délivrée qu'en France. Voilà. Mais la plateforme unique dont Béatrice vous a parlé, elle est effectivement localisable dans différents pays et on livre d'ailleurs en standard cette localisation sur l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Italie, la Grèce et la France. Et ensuite, on a la possibilité, bien sûr, de paramétrer des nouvelles localisations qu'on n'aurait pas en standard. Donc, quand on parle de localisation, on va avoir, par exemple, l'appartenance syndicale qui va apparaître si vous vous connectez en étant connecté avec un profil espagnol, que vous n'aurez pas, bien sûr, si vous vous connectez avec un profil français, puisque la législation française l'interdit. Voilà pour les indicateurs. Donc, on a parlé effectivement de centralisation de la donnée. Donc, la donnée, elle est rentrée une seule fois dans Je sais pas si tu en as parlé des indicateurs du coup. Dans l'application. Alors, je peux revenir. Ouais. Voilà. Donc, sur les différents indicateurs, on va pouvoir avoir bien sûr des indicateurs d'effectifs, de présence, des indicateurs de turnover, des indicateurs de pourcentage, par exemple, d'entretien qui ont été menés avec des états d'avancement de ces entretiens, des indicateurs de suivi de la formation et puis des indicateurs, si on va un petit peu plus loin, d'adéquation entre les compétences des collaborateurs et les postes qui sont occupés. Alors, ce qui est important sur le reporting qui est délivré par Talentia, c'est effectivement ce que vient de vous présenter Estelle. Et puis, vous allez pouvoir aussi gérer tout ce qui est bilan social et tout ce qui est données, entre guillemets, RH basiques associées à la gestion administrative des collaborateurs. Oui, avec notamment, par exemple, l'index égalité homme-femme. Voilà. Alors, on a parlé effectivement d'une donnée qui est centralisée et qu'on va entrer une seule fois dans l'application pour s'éviter toute forme de ressaisie. Mais donc pour pouvoir avoir cette donnée centralisée et la saisir qu'une seule fois, on se rend compte aujourd'hui que la gestion de cette donnée, elle est de plus en plus décentralisée. C'est-à-dire que la donnée, elle provient du terrain, elle provient des collaborateurs, elle provient des managers. Elle n'arrive pas directement en centrale au niveau du service pay. Donc, dans cette donnée, effectivement, on va proposer un portail RH et collaborateurs, donc qui vont permettre aux collaborateurs et aux managers de se connecter sur l'application et de saisir les données. Par exemple, lorsqu'un collaborateur est embauché dans la société, il va pouvoir lui-même saisir son adresse, son RIB, ses coordonnées bancaires, ajouter un enfant lorsque la famille s'agrandit, etc.
On évite les ressaisies, donc on gagne du temps et on évite les erreurs, puisque effectivement, plus on ressaisit l'information, plus on augmente on augmente le risque d'erreur. De même pour les absences, où on va délocaliser la saisie des absences au niveau du collaborateur et ou du manager. Et donc ici, vous avez un petit aperçu. Donc on va rentrer dans le produit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on va se connecter avec un rôle de manager ou avec un rôle de collaborateur. Donc, ici, hop, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc ici, je me suis connectée. Vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'être. C'est bon. Je vais rétrécir parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Donc ici, je me suis connectée sur le portail en tant que collaborateur. Donc quand je me connecte, j'arrive sur un portail qui ressemble à ça avec plusieurs informations. Tout ce que je vous montre là, c'est complètement paramétrable. Donc vous allez pouvoir adapter le contenu que vous voulez diffuser à vos collaborateurs. Ici, je vois que mon collaborateur, il a des tâches en attente. Donc, si je clique dessus, ça va pouvoir être, par exemple, remplir ses besoins de formation, mettre à jour son CV parce qu'il a fait une formation et le CV n'a pas été mis à jour, une demande de recrutement si mon collaborateur est aussi un manager, etc. Suivre une demande d'évolution de poste. Voilà, il va pouvoir faire différentes choses et donc le système va lui rappeler que ces processus, ils sont en attente de son côté d'accomplir une tâche pour aller au bout du processus. Il va pouvoir également faire une nouvelle demande. Là encore, ce que je vous montre, c'est du paramétrage. Donc, il va pouvoir s'inscrire à un cours qui est diffusé sur les plateformes de e-learning. Il va pouvoir mettre son CV à jour, mettre ses coordonnées bancaires à jour, éventuellement demander un acompte et il va pouvoir, par exemple, postuler à une offre en interne qui serait ouverte directement depuis son portail. L'objectif, c'était vraiment de centraliser la communication entre le collaborateur, son manager et le service RH. C'est de se dire, on veut que toute la communication soit tracée et sécurisée à l'intérieur du produit. Ça évite de s'envoyer des mails, d'avoir des relances à faire. Voilà, le produit nous permet de centraliser l'intégralité de la communication entre le collaborateur, le manager et le service RH. On va pouvoir mettre à disposition des collaborateurs certains documents. Il a accès ici, par exemple, à son coffre-fort électronique. Et si je descends, ici, j'ai accès, par exemple, à l'annuaire de l'entreprise. Je vois également l'organigramme. Donc, je peux cliquer ici en tant que collaborateur et je vais avoir une visu sur l'organigramme où est-ce que je me situe dans l'organisation. Donc, c'est très utile, par exemple, pour un nouvel entrant, pour qu'il se familiarise avec l'organigramme de l'entreprise ou lorsqu'il y a des réorganisations. Voilà, donc je vois ici et je peux éventuellement descendre d'un niveau ou remonter d'un niveau selon les droits que m'a accordé. Voilà, en cliquant sur le plus, je vais pouvoir descendre d'un niveau selon les droits qui m'auront été accordés. On a la possibilité également de suivre des e-learning directement depuis cette plateforme. Et puis, chaque collaborateur peut effectivement mettre du feedback ou recevoir des feedbacks et puis se faire des raccourcis comme on le ferait sur un navigateur. Donc voilà, l'objectif vraiment, c'est pour le collaborateur, lui simplifier la gestion de ses interactions quotidiennes et la façon également dont il va aller à la recherche de l'information. Vous pouvez ici, vous, en tant que professionnel RH, pousser du contenu à vos collaborateurs plutôt qu'envoyer des mails où on sait bien que les mails internes passent souvent un petit peu à la trappe de la lecture. Voilà, là, le collaborateur, il va pouvoir venir chercher les informations qu'il souhaite vérifier. Vous pouvez également mettre des petites vidéos à destination de vos collaborateurs. Voilà, ici, on dépose un lien et le collaborateur a accès, hop, je coupe parce qu'il y a le son, a accès à sa vidéo. Donc là, je vous ai montré l'interface, on va dire, collaborateur, mais je vais vous montrer maintenant l'interface plutôt manager. Si je me connecte en tant que manager, je vais pouvoir, depuis ce portail RH, gérer toutes mes actions, on va dire, de manager dans le sens RH du terme, c'est-à-dire valider des absences, faire une demande de recrutement, par exemple, regarder où en sont les formations de mon équipe, qui a été formée, quelles formations sont en attente,
Faire des actions sur les rémunérations. Donc, lors des campagnes de rémunération, les primes, les augmentations peuvent être demandées directement depuis ce portail, avec bien sûr un circuit de validation qui va passer au niveau de la RH. Je peux avoir une visu sur les personnes qui sont en cours d'intégration dans mon équipe, etc. Des examens terminés, des examens initiaux, etc. Ici, je vois des pourcentages d'achèvement de ma campagne d'entretien, les heures de formation qui ont été dispensées, donc là sur des langues, sur de la sécurité, sur du soft skill, le nombre de personnes qui a été formées, les nombres d'heures de formation, etc. Je pourrais avoir bien sûr aussi des indicateurs d'effectifs et puis je peux avoir plusieurs pages d'accueil que je vais pouvoir personnaliser ici sur mes subordonnés directs. Là, si j'ai un manager qui a une équipe directe qui gère même des personnes en indirect, voilà, je peux filtrer selon la population que je souhaite voir. Et je peux également avoir accès, si j'en ai les droits bien sûr, et là c'est encore une fois, c'est vous en tant que professionnel RH qui donnez les droits que vous souhaitez à vos managers, avoir accès à la fiche collaborateur des salariés qui me sont rattachés en direct ou en indirect. Y a-t-il des workflows de validation des données saisies par le collaborateur? Oui, tout à fait. Alors, on en propose en standard, mais là encore, ce sont des paramétrages. Hein. Donc, par exemple, pour la modification d'un RIB, on va pas passer par le manager, on va envoyer directement au service paye ou au service RH qui va vérifier la conformité de la saisie du RIB, mais on n'a pas, par exemple, de processus d'acceptation. On va avoir un processus de vérification. Idem pour, alors par exemple, un congé, on va passer par une validation manager, puis une intégration par le gestionnaire paye directement. À l'inverse, pour un congé maladie, si vous donnez droit au collaborateur à saisir les arrêts maladie, on va passer par une information au manager et non plus par une validation au manager. Et ensuite, on aura une validation RH qui va vérifier plutôt la conformité de la saisie par rapport au justificatif que le collaborateur aura rattaché à sa demande, puisqu'on peut, par exemple, dans cet exemple-là, rendre obligatoire le fait d'attacher un justificatif à un arrêt maladie. Voilà, pour ce que je voulais vous montrer rapidement dans le produit. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu sur le produit? Sinon, je vous propose de poursuivre sur la nouvelle offre de service qu'on propose à nos clients depuis quelques mois maintenant. Donc, des services managés. Alors, qu'est-ce que c'est les services managés? On a plusieurs enjeux, on a 4 gros enjeux qui ont été identifiés. Donc, en fait, cette offre, on l'a montée suite à des questions et à des besoins que nos clients nous ont remontés sur différents enjeux, donc sur l'utilisation, sur une partie plutôt technique d'infrastructure et d'exploitation du logiciel, sur la sécurisation du processus de paye et sur des enjeux de productivité pour nos clients étaient demandeurs d'aide à la productivité pour gagner du temps et s'affranchir au maximum des tâches qu'un gestionnaire paye ne considère pas comme des tâches à valeur ajoutée. Donc, on a déjà parlé des ressaisies, mais au-delà de ça, on a des services qui vous permettent d'augmenter la productivité de vos gestionnaires paye. Alors, si je rentre un petit peu plus dans le détail, dans les enjeux d'utilisation, qu'est-ce qu'on entend? On entend une utilisation, on va dire, clé en main de votre outil SIRH, donc le paramétrage du moteur de paye et puis un accompagnement au quotidien dans l'organisation. Donc, on a la partie paramétrage avec le maintien des paramétrages réglementaires et le paramétrage des évolutions clients que vous pourriez nous demander. Et puis, en plus de ça, une assistance fonctionnelle à l'utilisation. Donc, dans l'assistance fonctionnelle, on entend par exemple la personne qui gère par exemple les DSN toute l'année est en arrêt, est malade, c'est quelqu'un qui la remplace, ça fait longtemps que j'ai pas fait les DSN, je sais plus faire, on vous fait un petit refresh de formation sur l'utilisation de l'outil. Côté enjeu technique, donc simplifier l'exploitation et la prise en main de la solution, c'est-à-dire quand vous débarrassez complètement de l'aspect mise à jour de la solution, les installations de patch, la prise en charge de l'exploitation, de l'hébergement de la solution. Donc, on vous propose une offre SaaS qui est packagée et qui prévoit la mise à jour de votre SIRH, bien sûr
en accord avec vous sur la partie planning, et puis la prise en charge, donc toute la partie infrastructure, hébergement. Les deux autres enjeux dont on a parlé sont les enjeux de sécurisation. Donc, dans la sécurisation de la paye, qu'est-ce qu'on entend? Le contrôle de paye, le pilotage des traitements et la gestion des déclaratifs. Donc, on vous propose de partager la responsabilité. Donc, on a un RACI qu'on partagera avec vous avec un peu plus de détails. Et puis, bien sûr, tout ça est une discussion entre vous et nous de savoir qui fait quoi sur le pilotage des traitements de paye, le traitement des STC, la partie audit et contrôle de paye, les alertes bien sûr sur les incohérences entre le légal et les valeurs de paye. Par exemple, si certains de vos collaborateurs sont en dessous de la grille, on vous alerte sur ces sujets-là. Le traitement des déclarations, des déclaratifs DSN, et puis donc toute la gestion de la paye et du réglementaire associé. Parallèlement à ça, les enjeux de sécurisation sont très liés, bien sûr, vous l'avez vu dans le traitement des STC, les audits et contrôles de paye, à des enjeux de productivité, donc sur l'exploitation de la paye au quotidien. Donc, on vous propose d'externaliser, de prendre à notre charge une partie des traitements de paye. Alors, bien sûr, la donnée entrante, elle reste toujours chez le client, puisque nous, on n'est pas en capacité de valider la cohérence de la donnée entrante. Par contre, ce qu'on est en capacité de faire, c'est de vous assurer que la donnée entrante, elle est égale à la donnée qui est traitée en paye. On s'engage également, bien sûr, sur des calendriers de paye et des calendriers déclaratifs qui sont définis avec vous chaque année. Et donc, l'objectif, bien sûr, de tout ça, c'est de libérer du temps à vos services paye et RH pour se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée. À valeur ajoutée, c'est-à-dire à faire de la communication aux collaborateurs, à faire de l'accompagnement aux managers sur les formations, sensibiliser sur les enjeux de formation, les enjeux RH. Et puis, donc on en a parlé tout à l'heure, mais ici, on rajoute une deuxième couche d'assistance fonctionnelle sur le SIRH pour des acteurs qui seraient un peu moins habitués à l'utilisation de l'outil. Cette offre, elle permet notamment d'avoir un accès au portail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez également un payroll business leader. En fait, c'est un référent client. C'est-à-dire que vous, en tant que client, vous vous posez pas la question si votre question, elle est d'ordre fonctionnel, elle dépend de l'hébergement. Est-ce que c'est, je sais plus utiliser l'outil ou est-ce que mon outil a besoin d'un paramétrage complémentaire? Vous vous posez pas la question. Vous avez un seul interlocuteur et c'est lui qui va gérer toute la relation avec vous et qui va ensuite dispatcher les demandes dans les différents services internes Talentia. Donc, et puis, donc, pour rappel, les 4 points structurants, l'assistante fonctionnelle, le traitement de vos payes et des déclaratifs associés, la maintenance réglementaire et puis les potentielles évolutions fonctionnelles qu'on aura estimées et budgétisées ensemble chaque début d'année. Et puis, la partie un peu plus technique sur la prise en charge de l'hébergement, de l'infrastructure et de l'exploitation de votre solution et puis l'installation dans le contrat, bien sûr, de toutes les mises à jour des patchs et des versions mineures. Et voilà. Donc là, vous avez le périmètre complet. Effectivement, et on a tenu le timing. Il nous reste un quart d'heure à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions, si vous souhaitez qu'on vous précise un point, si vous voilà. Ce qui est important de noter, c'est dans votre processus de cheminement de réflexion sur le changement de votre solution de paye, considérez également quels sont les processus RH que vous souhaiteriez optimiser et digitaliser, parce qu'en fait, la puissance de la plateforme de Talentia, c'est vraiment d'avoir cette intégration entre la paye et la gestion du capital humain. Et puis après, voire même, posez-vous la question des services associés que vous pourriez externaliser par souci d'efficacité ou par souci de productivité pour, encore une fois, pouvoir concentrer votre organisation RH sur la gestion des talents ou sur l'accompagnement de vos collaborateurs. Alors, on a une question sur où sont stockées les données de paye et où sont localisés vos data centers. Donc, vos données de paye sont stockées chez des hébergeurs qui sont spécialisés et les data centers, on en a 2 qui sont répliqués en temps réel et qui sont tous les 2 en Île-de-France.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si vous souhaitez effectivement avoir une démonstration un peu plus personnalisée à votre contexte n'hésitez pas à en faire la demande et donc on reviendra vers vous pour caler un rendez-vous d'une heure, pour une heure ou plus, pour creuser les sujets que vous souhaiteriez approfondir davantage ou contextualiser davantage à votre organisation. Super, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée. Quel est votre prestataire pour le coffre-fort des bulletins de paye? Alors, on a un partenariat avec PeopleDoc, donc UKG maintenant, ex-PeopleDoc. Est-ce que vous pouvez garder votre partenaire? Oui, si vous avez déjà un coffre-fort DocaPost, Digipost ou autre, vous pouvez tout à fait le garder. On aura simplement à refaire l'interface entre notre solution et la vôtre. Voilà, en standard, nous, on a des flux avec UKG, PeopleDoc. Mais bien sûr, si vous avez déjà un prestataire avec déjà un coffre-fort, aucun problème pour le garder. On fera une interface avec le prestataire que vous avez. Plus de questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellent après-midi et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions qui vous passeraient par la tête d'ici là. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Merci Estelle. Bon après-midi. Merci Béatrice. Au revoir. Au revoir.